Ma petite vidéo sur les comics Indiana Jones que j'ai trouvé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette maxi-série, c'est pas en anglais, hein, c'est en espagnol. Él es gran tipo, tu vois. J'avais pas fait gaffe, mais it's not English, tu vois. La aventura de ayer de hoy de siempre, je dis n'importe quoi. La vitalidad de héros. Donc là, normalement, on a des histoires originales de fait. Attends, je vais peut-être essayer de vous proposer ça autrement. On va peut-être plutôt faire comme ça. Ça sera peut-être plus pratique pour tourner les pages. Hein, ah oui, ça va être beaucoup mieux comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Donc voilà, toujours les trucs les plus improbables. Donc là, nous avons des histoires inédites. Donc c'est numéro 2, hein, j'ai pas le 1, donc voilà. Passons au segundo capítulo. Allez, chapitre 2. Ça a l'air sympathique quand même. Hop. Donc apparemment nous avons 3 épisodes par numéro. Et avant que de la BD à telle enseigne que ça finit même sur la 4ème de couverture, c'est pour te dire. Hop, numéro 3. Tu vois, c'est dommage que ça soit pas sorti en français, ça, parce qu'on a eu des bandes dessinées en français qui sont... Ah, mon truc est déchiré, quelle horreur. On a eu quelques bandes dessinées, vous savez, qui étaient dans les stations-service, je vous ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, qui étaient absolument atroces, graphiquement parlant, à telle enseigne que ça donne pas du tout envie de les lire. Alors que tu vois, celles-là, j'aimerais plus les lire aussi. Je crois aussi qu'il y a eu des comics dessinés par John Byrne. Ça doit être ceux-là, remarque. Non, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe, j'ai pas regardé du coup qui dessinait. On va faire un petit peu plus attention. Là, il y a du Archie Godwin, David Michelini. Ah oui, voilà. C'est du David Michelini, ça. C'est vrai qu'on reconnaît un petit peu son style. En effet, maintenant que je le sais, que je le vois, c'est ça. Numéro 4, Quattro. Ah bah tu vois, là, carrément, ça commence carrément là. On perd pas de page de BD, ça c'est bien. C'est dans les comic books de basique, il y a de la pub, beaucoup de pub. Voilà. Bon, appelle un petit éditeur français, vous voulez pas nous sortir ça en français, hein, ça serait sympa quand même. J'ai pas envie de me taper toute la traduction, hein, ça ira, merci. Qu'est-ce qu'il est, ouais, David Michelin, ouais. C'est ça, mais oui, comme je disais, je crois qu'il y en a aussi dessiné par John Byrne, que j'aimerais bien lire aussi. Quand même dingue qu'on nous propose pas ça, parce que pourtant Indiana Jones, Indiana Jones quoi. On a eu que des BD de merde en France. Muerte. Indy contre le taureau. Voilà. Ah bah ici on n'en sort pas les taureaux. Hein. Ah, et le dernier que j'ai comme ça, c'est le Chinke. Chinko. Je sais pas comment on dit. Bon, 5 quoi.
Ouais, ça c'est clairement les plus intéressants. Après, on va attaquer les comic books. Alors là, c'est tout simplement les novélisations en comics des films. Hein. Tout connement. Hein, tu vois. Donc, les aventuriers de l'Arche perdue. Donc, il y a plein de pubs. Dommage que les Ovitos ne vous connaissent pas comme je vous connais, Belloc. Oui, c'est dommage. Et c'est dommage, bien sûr, que vous ne parliez pas Ovitos. Donc, comme vous l'avez compris, c'est Marvel qui avait sorti ça. Hein. Je pense que ça se voit. Il y a même une petite BD de Human Torch. Volume 2. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai la traduction du Temple Maudit. J'ai eu la traduction de la dernière croisade, mais en noir et blanc. Par contre, dans le tirage perdu, je sais pas si. Remarque si, il a dû sortir aussi. A priori, tout ça c'est sorti en français. Hein, donc, ouais. Mario. Voilà. Donc en 3 tomes, c'est torché. On a le premier film. Ensuite le Temple Maudit. Le Starfighter. Vous avez trouvé Nourachi. C'est ça Nourachi? Eh ben, il est pas bien grand. Moi qui croyais que les archéologues étaient toujours perdus dans les jupes de leur mamie. De leur momie. De leur maman. Leur momie. 5 minutes. Vous allez en voir dans 5 minutes. Voilà, je dormirai dans 5 minutes. Je le sais, vous le savez aussi. Kalima, Choptidé. Tu écoutes 2001, tu vis plus longtemps. Fortune et gloire. Et là, pour la dernière croisade, il faut 4 comics pour arriver à avoir toute l'histoire. Sa place est dans un musée. La tienne aussi. Alors ça se peut quelquefois que... On voit que le graphisme a changé, non? Ça se peut quelquefois dans les adaptations, que ce soit en roman ou en bande dessinée, on ait des scènes coupées qui se retrouvent dans les adaptations. Parce que pour que ça sorte en même temps que le film au cinéma, forcément l'adaptation elle commence à être dessinée ou écrite avant. Et donc des fois il y a des morceaux de scénario qui étaient encore présents à ce moment-là et qui ne sont plus au final. D'habitude, lorsque je m'assois et que je réfléchis, la solution se présente d'elle-même. Comment avez-vous su qu'elle était nazie? Elle parle en dormant. Pas de ticket. La plume est plus forte que l'épée. Il a choisi bien mal.
Voilà. Et le rendez-vous la prochaine fois, ce sera pas Nars Narf Nigo.